Bon, à la base, hein, les petits box DVD. 1, 2, 3, 4, jamais déballé. 5, 6, jamais déballé. Le vinyle est rayé. Bon, bien sûr, sur les autres vidéos, tu as constaté que je faisais la maquette Hachette. UFO robot, comme il l'appelle, Goldorak. Il va être grandiose. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais je le dis quand même. Après, qu'est-ce qu'on a? Allez. Bon. Un peu d'indulgence, hein. Tu vas dire, oh, qu'est-ce que c'est que ce machin tout pourri? Donc, ce genre de choses que j'achète pas cher. Pas cher du tout, mais vraiment pas cher. Ok, il manque des pièces. Mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à retrouver les pièces manquantes. Et ça, c'est de la ferraille, hein. Je peux dire qu'il fait son poids, le coco. Il fait son poids. Donc bah ouais, il a vécu. Hein. Il n'y a plus les bras. Il n'y a plus Asterwash. Mais tant pis, tant pis, tant pis. Et en plus, vu l'inclinaison de la tête, c'est celui qui va... Non, là, se coupe. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire tenir debout? Ce serait ballot qu'il me fasse tout tomber. Ouais, c'est bon, il arrive à tenir. Tiens, regarde celui-là. Il est presque complet. Le petit Goldorak avec les aimants. Il me manque juste la boîte. Parce que j'ai l'aimant. Ça, c'est pour le faire tourner. Regarde. Regarde bien. Wow. Magique. Regarde. Je m'approche. Oh, magique. Et là, ça l'attire. Tu le mets sous la table. Sous la nappe. Et hop là. Comme ça, tu le fais balader. Donc ça fait des petites pièces d'époque que j'affectionne. Tac. Et celui-là, alors celui-là j'en avais une dizaine d'exemplaires. Mais je te cache pas que je les ai tous revendus. Ce n'est pas de la spéculation parce que j'ai vendu ça à petit prix. Voilà. Quand je dis à petit prix, voilà, c'est un petit prix. Ah, c'est moche, hein. C'est moche. J'ai de la chance. Eh, regarde la peinture, franchement. Est-ce que ça a été refait ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été bien refait. Parce qu'il y en a certains, ça bave dans tous les sens. Mais là, ça va, ça va. Je suis pas mécontent. Tiens, regarde. Le petit sent bon. Bon, je te cache pas que là, ça sent très mauvais. Ça sent très très mauvais. Là, la lavande, je sais pas où elle est, mais elle y est plus. Hein. Donc là, regarde. Voilà. 1978. Tu te rappelles? Ton père, dans la... Enfin, moi, je parle pour le mien. Dans sa petite Fiat Ritmo, il avait le feu tricolore, bleu, blanc, rouge. Il perçait à l'arrière là pour faire de la senteur. Et il y avait aussi les petits savons Goldorak. Alors lavande, je sais pas ce que ça sentait, mais là en tout cas,
Depuis 1978, ça refoule. Hein. Ça refoule. Petit désodorisant de voiture. Franchement, c'était la classe, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a? On a... Bon, bah dommage, hein. Bah oui. Maintenant, je vais me répéter. C'est pas cher, c'est pas cher. C'est pas cher, mais c'est cassé. C'est ballot, c'est ballot. Le petit taille-crayon d'époque. Petit taille-crayon d'époque. En métal, bien sûr. Donc là, le Planicogie. Le petit Goldorak taille-crayon en métal. Après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Donc les DVD, ça prend de la place. On va mettre ça au fond. Voilà. Ouais, donc après, bon. Ça a le mérite d'être d'époque. Alors attends, je vais en ouvrir un. Alors pas celui-là. Toi, il est bien dans sa petite boîte. Quelle année? Attends, je vais le regarder là. 1999, Made in China. Ah ouais. C'est pas si vieux que ça, 22 ans. Alors, je vais t'en déballer hein, quand même. À moins que j'ai remis du scotch partout. Non. Qu'est-ce qu'il a fait tomber le gars? Non, c'est rien, c'est l'aimant. Donc ça, comme les jouets d'époque. Tu te rappelles la petite souris? La petite souris où il y avait plein de jouets d'époque. Ça fonctionnait comme ça. Tu remontais avec la petite clé. Et voilà. Moi je dis que ça le fait. Hein. Ça le fait même bien comme il faut. Ça le fait bien comme il faut. Mazinger Z et Grid Mazinger. On va les mettre là. Parce qu'ils font partie du jeu. Ah bah oui hein. On va les remettre comme il faut. Tac. Hop. De la petite bobotte. Voilà. On va les mettre en arrière-plan eux. Hein. Parce que c'est pas Goldorak mais c'est pas grave. Faut pas oublier que le pilote était Alcor. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Était-ce le pilote? Après, qu'est-ce que j'ai à vous faire voir? Donc, ils sont tous vérifiés. Alors là, je peux te dire que c'est une fierté. Je peux te dire 1978 Pulse de Goldorak. Ça, c'est la classe des Pulse de Goldorak. Yes. Ah, je t'avais promis quelques belles pièces. Bah, les puzzles, ça en fait partie. Hein. Les puzzles entiers. 1978. Voilà. Regarde, non mais regarde. L'enfant qu'avait ces pulses là, franchement, bravo. Franchement, bravo. Même les adultes plus tard. Hein. Très bon état. Franchement, légèrement usé là. Après, c'est vrai que le carton il est assez épais, mais bon. Voilà. Petit puzzle Goldorak.
On peut faire voir quoi? Allez, on va progresser au niveau de la taille. Allez. Donc là, certains font des reproductions. Alors c'est moins de 10 euros. Moins de 10 euros le mug. Moi je dis que ça va. Je sais pas combien ça leur coûte. Mais franchement, voilà. Ils réimpriment des mugs. Bah, moi je dis que ça le fait. Toi, tu as un mug Goldorak et voilà quoi. Tout le monde est content. Celui qui imprime les mugs, peut-être qu'il se fait un petit bénéfice. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Donc toi, des mugs... des mugs, voilà. Il y en a pas mal des mugs. Voilà, Goldorak, go. Putain, je parle en même temps que lui. Ouais, bah désolé, hein. C'est comme si c'était hier. Hein. Je ne m'en lasse jamais. Donc déjà deux mugs là. Alors, il y en a certains, c'est sur des sites connus. Hein. Des sites de figurines, bien sûr. Regarde. Je sais pas combien ça lui revient. Mais voilà. C'est imprimé, c'est là. Franchement. Voilà la couleur. Bon, voilà, ouais, ça peut, voilà, il peut y avoir discussion. Mais bon. Eh, oh. Chipote pas trop non plus quand même, hein. Quand même. Bon, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Ah, il y en a peut-être d'autres dans les cartons. Hein. Regarde. Goldorak. Ça en fait combien là? 2, 4. 4 mugs. Un cinquième. Ouais, j'avais mis du scotch. J'avais mis du scotch. Bon, tu constates qu'ils sont tous différents quand même. Hein. Toi? Eh, moins de 10 euros le mug. Ah, faut pas s'en priver, celui qui est fan. Hein. Donc là, ça fait 4, ça fait le cinquième. On continue dans les mugs. Ah, je crois que je l'ai déjà celui-là. Fais marche arrière, dis-moi si je l'ai déjà celui-là. Il me semble bien. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, on en est à 6. 6, donc là, tu vois tout de suite la différence, hein, le packaging. HL Pro. Alors certains vont crier au secours. Ah, HL Pro, c'est des voleurs, tu payes la marque, gna. Chacun ses goûts. Il en faut pour tout le monde. Mazinger Z. Moi, je dis qu'il a sa place. J'ai aucune figurine de Mazinger. Enfin, non, j'ai rien dit. Ils sont là. Mais voilà. Le petit mug. Le prince de l'espace. Donc, cette mug. Bon, ça, je vais les virer parce que ça prend de la place. Alors, ce jeu-là. Ce jeu-là. Donc, il est bien de 78. Made in France. Celui-là, je me rappelle pas du tout avoir joué avec celui-là. Je l'ai déballé, je sais même pas ce qu'il faut faire. Si ça rappelle quelque chose à quelqu'un,
Je suis preneur. Parce que là, franchement, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ça, est-ce que ça se déplie, ça? Ouais. Ça te rappelle quelque chose, toi? Parce que alors là, moi, franchement, ça me dit rien. Bon, le jeu est là, hein. Il est complet. Le jeu est là, il est complet. C'est le principal. Jeu de société Goldorak. Commence à manquer de place là-dedans. Après. Bon, bien sûr, la petite tirelire. Hein. Je n'ai pas l'autre modèle. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Non, il n'y a rien dedans. Donc là, c'est un petit peu comme la maquette de Hachette. Tu vois, un petit effet de transparence, quoi. Ça, je sais même pas quelle marque c'est. Bon, bref. Hop, la petite tirelire de Goldorak. Bon, allez, tu vas voir de belles pièces. Regarde, rappelle-toi quand tu tombais. Tu sais, il y avait des petits soupules avec les coudes en cuir. Tu pouvais mettre ça aussi. Les genouillères, les coudières. Protège-coude avec le fer à repasser. Ah, et le gars il s'est fait plaisir. Hein. Oh là 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 là. Protège-coude Goldorak. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde. Regarde ça. Le jeu des 7 familles. Ouais, il a même pas été mis en rayon. Regarde. Le carton il est même pas perforé. Regarde. C'est une belle pièce ça. Le jeu de 7 familles. 10 francs. 10 francs. Ah, ça fait des belles pièces que je déballe pas. Voilà. J'avais vu dans des commentaires, ouais mais pourquoi t'as tout déballé, machin, ça perd de la valeur. Non, regarde, il y a certaines choses, ça c'est d'époque, je ne déballe pas. J'en ai d'autres, t'inquiète pas, j'en ai d'autres que j'ai déballé, que j'ai mis sur mes vêtements. Ah oui, le gars, voilà, il est Goldorak ou il l'est pas. Hein. Aucune honte à porter du Goldorak, aucune honte. Donc ça, voilà, le jeu des 7 familles. Lui, il te dit quelque chose? Bah bien sûr. Il doit aller avec quelqu'un. Ça c'est une maquette que j'ai faite de A à Z. Ça aussi, sur un site de jouets bien connu. Spécial figurine. L'élastique, je sais même pas pourquoi il est là. Le petit vaisseau d'Alcor. Alcorac, pour être précis. Alors toi, ne tombe pas, voilà, tu vas rester là. Donc, qu'est-ce qui va avec lui? Eh bah, il y a la petite maquette. Alors ça, je l'ai monté de A à Z, la maquette complète de Goldorak. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors celui-là, très fragile parce que c'est une vraie maquette. Je sais plus combien il y avait de pièces, mais il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Tac, tac. Voilà. On va le mettre à côté de la soucoupe de l'Alcorac. Bon, alors maintenant, il faut que je fasse
tenir tout ça là-dessus pour vous faire une petite vue d'ensemble à la fin. Comment je peux faire ça, ouais, ça là. Allez, on va continuer.